Imagine être capable de savoir quel animal vit dans une rivière sans même le voir de tes propres yeux, juste en analysant un échantillon d'eau. Ouais, c'est assez possible grâce à l'ADN environnemental. De quoi s'agit-il? Eh bien, rappelle-toi que tous les êtres vivants sont faits de cellules. Au cœur de ces cellules, il y a l'ADN, leur empreinte génétique. L'ADN environnemental, eh bien, c'est l'ADN qui est libéré par les organismes dans leur environnement, par exemple quand ils perdent des cellules de peau ou laissent derrière eux du mucus ou des excréments. Ces traces d'ADN se retrouvent un peu partout, comme dans l'eau des rivières et des lacs, mais aussi dans le sol des forêts et même dans l'air. Mais alors comment on fait pour lire ces empreintes? En fait, c'est assez simple. On prélève un échantillon dans un milieu naturel, ensuite direction le laboratoire pour briser les cellules, extraire le contenu génétique et le purifier pour ne garder que les molécules d'ADN présentes dans l'échantillon. Ensuite, une étape d'amplification par PCR va permettre d'obtenir une quantité suffisante pour qu'une machine puisse lire cette séquence d'ADN. Et c'est en comparant ces séquences à des bases de données génétiques qu'on peut ensuite identifier précisément quels animaux, plantes ou micro-organismes sont présents dans l'échantillon et sont donc passés par ce milieu. Tout ça sans jamais avoir directement aperçu l'espèce vivante. Alors pourquoi c'est génial? Eh bien parce que l'ADN environnemental permet de surveiller les changements dans la biodiversité et la santé de nos écosystèmes de manière plus précise, plus rapide, moins coûteuse et surtout moins stressante pour les animaux comparativement aux méthodes traditionnelles. On peut détecter la présence d'espèces rares, la propagation d'espèces envahissantes et même les signes précoces de pollution ou de déséquilibre écologique. C'est un outil puissant pour protéger notre environnement. Et le plus cool dans tout ça, c'est que tout le monde peut mettre la main à la pâte. Par exemple avec des projets de sciences participatives comme Code Beluga ou encore Mission ADNO. Bref, étudier l'ADN environnemental, c'est mettre la science au service de la nature. Et tout le monde peut y contribuer. Je te mets les informations à propos de ces deux projets dans la description ainsi que des ressources pour aller plus loin. D'ici là, n'hésite pas à aller visiter le site web de Génome Québec.